Je m'appelle Ioana Cretaru. Je suis spécialiste de programme en réduction des risques de catastrophes auprès du bureau de crise au niveau du PNUD de Genève. Je suis spécialisée dans les questions de résilience, de réduction de risques, de préparation à la réponse, mais aussi également sur toutes les questions qui portent sur l'anticipation des risques, l'anticipation des crises et tous les éléments de la prévision dans le futur par rapport aux décisions prises, par rapport au développement, mais aussi par rapport aux questions de réponse et de la préparation à la réponse humanitaire. Permettez tout d'abord de réfléchir un petit peu sur le rôle de PNUD dans un forum tel que le Forum européen sur les questions humanitaires. Alors il faut tout d'abord dire que le PNUD est une agence des Nations Unies avec un mandat du développement. Nous ne sommes pas une agence humanitaire. Cependant, le PNUD a une présence très large au niveau des pays, dans quasiment tous les pays du monde, tous les pays, les territoires du monde. Et notre mandat est d'offrir des solutions centrées sur le développement local et national, même dans des situations de crise. Alors, si on doit réfléchir sur les situations de crise où nous avons une présence du programme des Nations Unies pour le développement, notre travail concerne d'une manière très particulière le travail avec les communautés locales, à savoir des actions de renforcement des capacités pour une meilleure résilience, que ce soit au niveau du changement climatique, de risques de catastrophes naturelles, ou simplement pour le développement local, développement économique, social, égalité des chances, emploi, mais aussi bien des questions transversales, comme par exemple la question de l'égalité des genres et du leadership des femmes au niveau des actions communautaires. Alors disons qu'un premier volet très important du travail que le Programme des Nations Unies pour le développement fait se concentre sur l'appui aux communautés locales. Peut-être un deuxième aspect que j'aimerais soulever, c'est le travail que nous faisons en lien avec le développement des capacités des institutions, que ce soit les institutions locales, les institutions nationales ou bien même les institutions qui opèrent au niveau régional. Alors notre travail consiste à justement offrir un conseil technique au niveau du développement des politiques nationales, de la mise en œuvre des plans de développement local, etc. Alors ces questions portent toujours sur l'expertise qu'on peut amener au niveau du renforcement des capacités pour que les institutions elles-mêmes peuvent porter l'important mandat qu'ils ont, notamment au niveau de la réduction des risques, de la résilience et d'une manière plus globale du développement. Et finalement, pour me rapprocher un petit peu plus de la thématique de ce forum, le PNUD a aussi un rôle très important à se positionner entre les actions humanitaires qui portent sur la réponse aux nécessités immédiates aux populations affectées par les crises et aussi un contexte plus large de développement dans une longue durée. Alors notre rôle, c'est justement d'offrir des solutions locales, immédiates, qui répondent à cette construction de la résilience pour que les peuples, les communautés, les pays peuvent aussi faire face aux défis. Et finalement, peut-être réfléchir un petit peu sur les aspects dont vous avez mentionné dans votre question par rapport à la gestion des conflits. Le PNUD a un rôle important sur tout ce qui concerne la prévention des crises. Par exemple, avoir les informations importantes qui peuvent faire des prédictions ou peuvent aider les populations et les institutions à se préparer à des diverses situations de crise. Je pense que les questions qui relèvent des actions pour le relèvement ou la reconstruction après des crises est une question qui tient au cœur au Programme des Nations Unies pour le développement. Peut-être je ne prendrai pas l'exemple immédiat de la pandémie Covid, mais je peux réfléchir sur mon expérience directe en Guinée, Conakry, où j'étais déployée pour justement soutenir notre bureau de pays sur la question de mettre en place un cadre de relèvement post-crise par rapport à la crise de la maladie de l'Ebola. À l'époque, je me rappelle, nous avons fait un exercice qui regroupait en fait toutes les agences des Nations Unies qui étaient engagées
un soutien du gouvernement et du peuple guinéen. Et avec chaque agence avait un mandat spécifique. Il y avait des agences plutôt humanitaires comme le PAM, comme UNICEF, mais aussi des agences comme le PNUD qui étaient présentes dans le pays et qui travaillaient sur les éléments structurels, la bonne gouvernance, l'accès aux droits, l'accès au marché du travail, des projets communautaires pour le renforcement des capacités locales, etc. Alors je pense que dans un contexte de relèvement où on a une partie de la population qui est affectée, que ce soit la perte des emplois ou bien même les affectations au niveau de leur santé, les programmes des Nations Unies qu'on met en œuvre au niveau des communautés portent toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le renforcement des capacités pour la résilience. Par exemple, nous avions à l'époque des petits projets pour la création des emplois dans la gestion de l'urgence elle-même, des volontaires qui étaient payés mais qui participaient pleinement aux activités qui étaient autour de la réponse à la maladie, au virus de l'Ebola. On avait aussi des projets centrés sur les rôles des femmes et par exemple offrir des opportunités d'emploi et de travail pour les populations les plus vulnérables, etc. Le PNUD offre aussi un partenariat avec des autres agences des Nations Unies comme par exemple la FAO ou le PAM, des programmes qui se concentrent sur le renforcement des systèmes alimentaires. Par exemple, offrir des semences ou des stocks à des agriculteurs pour qu'ils puissent continuer leur travail, même dans des situations de crise. Alors voilà quelques exemples de types de travail que le PNUD faisait à l'époque dans une situation de relance. Mais encore une fois, on essaye toujours de grouper ce type d'appui aux communautés locales avec un travail de plaidoyer, d'éducation, de sensibilisation des décideurs politiques par rapport aux questions de la résilience comme étant le fondement du relèvement du pays. Vous posez une question qui est très proche de mon cœur parce que je pense que le futur du développement, le futur de ce monde finalement, se base sur les capacités des jeunes, sur leur énergie, leur vision, leur courage et leur audace d'aller peut-être au-delà des limites qui s'imposent aujourd'hui, peut-être dans les institutions ou dans les politiques existantes. Je pense qu'une agence comme le PNUD investit beaucoup dans les capacités des jeunes, que ce soit dans l'éducation au civisme, dans des actions qui soulèvent par exemple le leadership des jeunes au niveau des nouvelles industries, ou simplement prendre en compte les avis des organisations de jeunes, des organisations qui défendent les droits des femmes, les droits des personnes qui vivent avec des disabilités par exemple, de l'handicap. Alors on prend toujours en compte ces avis-là pour mieux cadrer le programme, pour mener une mise en œuvre des projets d'une manière la plus adéquate. Alors si j'avais un message pour les jeunes qui regardent le développement comme un domaine professionnel potentiel, mon avis et ma recommandation sera de s'investir avec le plus de courage, de la créativité, de l'audace pour justement essayer de pousser des agendas qui peuvent nous donner une chance à un futur plus résilient, plus durable et à avoir un développement qui est aussi équitable par rapport à toutes les catégories de la population. Une autre question qui me tient au cœur parce que ma carrière avec le PNUD a aussi engagé beaucoup de déplacements, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le travail m'a amené justement à porter ce dialogue avec les autorités nationales, mais aussi les autorités locales, sur l'importance des investissements dans les actions qui portent sur la résilience des peuples. Et je pense que c'était très fréquent que je rencontre des ministres ou des dirigeants qui avaient vraiment au cœur cette question-là. Et la recommandation que je pourrais leur faire maintenant, c'est de vraiment engager ce dialogue avec les jeunes, les encourager, leur faire de la place et de les engager dans un dialogue social et aussi leur créer les opportunités pour justement encadrer et intégrer les structures d'État
pour que leur énergie, leur vision, leur désir de changement soit applicable non seulement au niveau des ONG ou des associations, mais que ça soit vraiment intégré dans les structures d'État pour que les politiques futures, les programmes futurs intègrent leur vision. Merci beaucoup. C'était au plaisir de faire un petit voyage parmi mes souvenirs en Afrique. Nous sommes ici à Bruxelles. Il fait frais, mais la chaleur de l'Afrique et de tous les pays que je connais bien de là-bas est présente autour de moi. Alors, merci. Je félicite le laboratoire de recherche et d'action diplomatique par rapport à leur travail qu'on fait au niveau de l'encadrement des jeunes et des femmes dans les actions de développement.